Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émission. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons vivre un réveil personnel. Alors, on aspire tous au réveil. Réveil collectif, on pense souvent, mais on peut vivre et expérimenter un réveil personnel. Et je pense qu'on en a tous besoin. On peut tous passer à une autre dimension. Amen. Amen. L'année 2020 est bien entamée. On tire sur la fin. On est en automne. Là, ça y est, ça arrive. Et peut-être pour certains, l'ambition de 2020 était justement de se rapprocher de Dieu, d'être plus intime. Puis finalement, il s'est passé plein de choses. Il y a eu en plus le Covid, etc., qui ont peut-être déstabilisé les plans de certains. Et puis, c'est le moment encore de se ressaisir puis de dire je peux vivre et expérimenter ce réveil personnel. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Amen. Amen. Je suis d'accord avec toi, Aurélie. Et dans cette émission, nous allons avoir une rubrique Pasteur, j'ai une question comme tous les lundis. Aujourd'hui, c'est Christine Beumier qui a répondu à une question depuis chez elle en Belgique. Elle a répondu à la question de Lynn de Côte d'Ivoire qui demandait comment faire pour me consacrer entièrement à Dieu. Elle a une très très bonne réponse à nous partager. Et Nadine viendra nous retrouver en deuxième partie d'émission pour nous présenter le livre de la semaine, Les Généraux de Dieu, volume 2. Alors peut-être ce nom vous dit quelque chose. C'est un bon livre. C'est un très bon livre, effectivement. On avait présenté le 1 il y a quelques mois maintenant, peut-être presque un an, en tout cas quelques mois. Quelques mois. Oui. Et là, je vais le dire comme ça, c'est des gros noms dans celui-là. Oui. Le volume 2, c'est... Tu le préfères au volume 1? Les Booth, oui. Ah oui, carrément. Voilà. Au moins, c'est clair. C'est dit. En tout cas, si vous aimez les biographies, vous allez aimer ce livre que Nadine viendra nous présenter. On terminera avec toi, Aurélie. On va terminer comme chaque lundi avec la rubrique témoignage. Le témoignage de Nicolas qui est en France, qui a vécu une grosse libération en regardant Prière inspirée. On va voir ça à la fin. Alléluia. On aime entendre ces histoires. Allez, Frank, on va commencer. On va se réveiller avec toi. On va se mettre en feu pour Dieu dans la pensée du jour. Et on a parlé de réveil collectif au début de l'émission. Evelyne en a touché un petit mot, mais il n'y aura aucun réveil collectif si tu n'es pas en feu toi-même pour Dieu, premièrement. Parce que chaque personne qui a porté le réveil, qui a amené le feu dans le cœur des gens, devait eux-mêmes être en feu. Une chandelle qui est éteinte ne va pas allumer une autre chandelle. Non, ça va être deux chandelles mortes ensemble. Et en plus, ça ne produit aucune lumière. Ça, c'est nul. Grande révélation. On est appelé à brûler, à éclairer ce monde de ténèbres et ça ne va pas se faire si on n'est pas en feu pour Dieu. Et en fait, aujourd'hui, je veux vous encourager parce que premièrement, je vais même le dire tout de suite, le diable déteste les chrétiens en feu, les croyants qui sont bouillants pour lui, qui sont pour le Seigneur. Il les déteste. C'est ce que les apôtres du premier siècle étaient. Ceux qu'on lit dans la parole de Dieu, ce sont tous des gens qui nous inspirent, étaient des gens qui étaient en feu pour Dieu. L'assoupissement spirituel est terrible. Ça va apporter, et ça va même ouvrir la porte au péché. Ça va venir qu'à apporter la mort spirituelle en bout de ligne si ça va trop loin, en fait. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va vous donner des clés pour savoir comment être en feu. Mais je veux vous rappeler, je veux vous partager un passage en particulier dans l'Apocalypse, chapitre 2 et le verset 2. La parole nous dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Il n'y a rien de mal là-dedans. Hein? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu n'as pas supporté les méchants et que tu as éprouvé celui qui disent apôtres et qui ne sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ça, c'est extraordinaire comme témoignage. Je voudrais que Dieu puisse dire ça. Tu as souffert à cause de mon nom, Frank, et tu ne t'es même pas lassé. Mais après ça, il dit, mais c'est fou, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je veux t'encourager d'être en feu pour lui. C'est quand la dernière fois que tu as soupé avec le Seigneur? C'est quand la dernière fois que tu as prévu un rendez-vous avec Jésus, celui qui est mort à la croix pour toi? Ça, c'est des choses qui peuvent sembler spéciales pour beaucoup de gens, mais c'est des choses que moi, j'ai appliquées dans ma vie et que j'applique encore, pas tous les soirs, pas tous les jours, mais je prends des moments spéciaux avec lui où est-ce que je vais dire, Seigneur, je veux juste être avec toi. J'ai envie de te connaître plus. Si on n'alimente pas le feu nous-mêmes, le feu va s'éteindre. En fait, les gens ils vont penser que le feu va demeurer là parce qu'ils vont se faire imposer les mains ou qu'ils vont aller à une bonne réunion et qu'ils vont vivre un high spirituel le dimanche matin et que le restant de la semaine, ça va être là tout le long. Non, c'est pas vrai.
On doit entretenir le feu. Et comment est-ce que ça va se faire? Naturellement, ça va se faire comme avec un mari et une femme. Ils vont passer du temps ensemble. Ils vont parler ensemble. Ils vont communier ensemble. Il va y avoir cette relation qui va se développer, qui va s'approfondir. Le feu, l'amour, la passion ne va pas partir parce qu'ils vont avoir fait quelque chose pour. Aujourd'hui, il dit, je vais être en feu pour Dieu tous les jours de ma vie. C'est ce que je veux que tu sois. C'est en feu et bouillant pour lui. Au nom de Jésus. Amen, amen. Notre verset du jour qui est dans Éphésiens 5 au verset 14 nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » C'est vraiment un appel de Dieu. Ouais. Réveille-toi, toi qui dors. Certains d'entre nous, on s'est endormis au long de cette année. On s'est endormis dans toutes ces saisons qu'on a traversées. Les épreuves nous ont endormis, les difficultés nous ont endormis, la routine de la vie nous a endormis, le confinement en a endormi certains, Netflix en a endormi certains peut-être aussi. Et c'est le moment de se réveiller. Aujourd'hui, c'est le jour du réveil où on se réveille et on se dit « J'ai marché proche de Dieu ». Fut un temps, et aujourd'hui, je reviens me mettre à côté de Dieu, je reviens souper avec Dieu, comme tu le dis, vivre cette intimité, ce tête-à-tête avec Dieu, ces temps dans sa parole qui viennent nous rafraîchir, qui viennent nous démontrer le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, qui vient allumer ce feu en nous pour que justement, on ne se retrouve pas un jour devant Dieu à rougir devant lui parce qu'on aurait oublié notre premier amour pour lui. C'est sûr que la distraction est toujours présente et ça, c'est l'une des causes d'assoupissement vraiment très forte. Et ces sollicitations vont toujours exister. Donc moi, je pense que vraiment pour se réveiller, comme le verset dit, il faut décider. C'est vraiment une décision qu'il faut prendre. Je ne serai pas tiède, je ne serai pas froide, mais je veux être bouillant pour le Seigneur. Je veux vraiment être en feu. Et une fois que tu as mis cette décision, tout ce qui est tes propres envies commence à les repousser déjà. Et quand tu repousses tes propres envies, parce que ta chair va toujours vouloir te laisser dans l'assoupissement, dans les choses un peu mortes, mais quand tu es déterminé comme ça dans ta volonté et que tu décides, mais là, tu vas commencer à poser des actes concrets qui vont te rapprocher de Dieu. Mais si on pense que ça va juste se faire comme ça, mais même déjà, juste de penser, c'est être dans un profond sommeil, en fait, j'ai envie de le dire. Donc, c'est de se lever et dire, non, moi, je veux poser des actions concrètes pour me rapprocher de Dieu. Je ne veux pas rester dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Non, et en fait, là, on a parlé d'être en feu. On vous a encouragé à l'être. On a exhorté. Mais là, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Il va y avoir Pasteur Christine qui va en parler aussi. Mais je vais aider Nadine déjà dans sa rubrique de culture et médias. Je vais parler d'un des personnages dans son livre, Charles Finet, un revivaliste de feu. Il arrivait dans des endroits et il apportait l'onction du Saint-Esprit, une onction de conviction de péché, de fou. Mais en fait, quand tu es en relation avec des gens qui sont en feu, tu ne peux pas rester comme ça. C'est impossible. Quand quelqu'un apporte le feu de Dieu dans un endroit et que tu te colles un peu à ça, soudainement, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est première des choses que je veux dire à vous tous qui suivez, connectez-vous à des gens qui sont en feu. Connectez-vous à ceux que vous voyez qui sont différents des autres, parce que ces gens-là vont vous tirer dans leur direction aussi, juste par le fait d'être avec eux. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma propre vie et je le vois encore aujourd'hui. Quand tu te frottes à des personnes qui sont enflammées, tu vas l'être aussi. Et il y a quelque chose, quand on s'est endormi, quand on s'est attiédi, refroidi, il y a un espèce de piège et de cercle vicieux qui s'installe. C'est que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé au Seigneur, on ne se sent plus qualifié de pouvoir lui parler. Il y a une condamnation qui vient, que le diable vient mettre sur nous, comme quoi, toi, tu viens parler à Dieu, mais finalement, ça fait des semaines que tu ne lui as pas parlé, ça fait des semaines que tu n'es pas allé dans sa parole, écouter sa voix, etc. Et puis, petit à petit, en fait, on se disqualifie, on pense qu'on n'est plus à la hauteur, on pense que Dieu, en fait, ne veut plus nous écouter, que Dieu veut plus de nous et qu'on ne mérite plus d'être dans sa présence. Et ça va nous éloigner encore plus. Et c'est un piège qui est très, très dangereux. Et à la maison, si vous vous sentez concerné par ça, si vous avez l'impression que vous n'êtes plus qualifié puis que vous n'arrivez même plus à prier, parce que dès que vous priez, il y a une voix qui vient vous dire « Non, Dieu ne t'écoute plus, tu as passé trop de temps loin de lui, tu n'es plus qualifié. » Refusez ça et au contraire, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu parce qu'il n'est jamais parti en fait. Il est resté là, il attend juste que vous reveniez et son amour pour vous n'a pas changé. C'est pas parce que malheureusement vous avez passé quelques semaines, quelques mois loin de lui que lui ne veut plus être proche de vous. Et c'est vraiment un mensonge dans lequel
lequel il ne faut absolument pas croire. Non. Quand tu parles, Evelyne, je pense à des personnes justement qui n'ont pas, qui sont encore dans cet assoupissement parce que Dieu n'est pas réel pour ces personnes-là en fait. Et moi je pense que c'est le cas pour beaucoup, c'est que tellement Dieu n'est pas réel qu'on ne ressent même pas le désir d'aller vers lui ou d'être en feu pour lui. Et moi je veux encourager les personnes aussi à prier parce qu'on obtient vraiment la victoire dans la prière. Ouais. Il faut apprendre à prier des sujets de prière. Seigneur, deviens une passion pour moi. Devient une passion pour mon cœur. Il faut que mon cœur t'aime en fait. Et il faut qu'on apprenne à aimer Dieu dans nos pensées, dans la vision qu'on a de la vie. On doit retrouver cet amour pour Dieu, mais ça doit devenir quelque chose qui nous concerne, au point où c'est un sujet de prière, de la même manière que quand les gens n'ont pas d'argent, ils sont tellement concernés, ça devient un sujet de prière, ça devient une lutte, une quête. Ça doit aussi devenir notre quête. Et quand tu vas rester dans la présence de Dieu pour lui dire, deviens ma passion, je veux te connaître comme je ne te connais pas encore, mais là tu vas voir que plus tu vas passer du temps, mais le Seigneur sera plus réel et tu vas voir que ton amour pour lui va augmenter et tu vas voir que le feu va également augmenter de cette manière-là. En fait, le piège du siècle dans lequel on vit, et surtout en Amérique du Nord, en certaines parties d'Europe, en tout cas, en fait partout dans le monde, je vais le dire comme ça, c'est la richesse et le matérialisme. C'est terrible, parce que ça te vole complètement spirituellement. Et dans Apocalypse 3, la parole dit au verset 17, « Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et que tes vêtements deviennent blancs et afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, etc. Et continue. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ai parlé de souper tout à l'heure et c'est de ça que je parlais. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ça qui est fou, Aurélie. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure aussi, Evelyne. Dieu ne nous abandonne pas, c'est souvent nous qui allons tourner le dos à Dieu par le matérialisme, par nos convoitises charnelles, par le fait que la vie nous tient occupés. J'ai entendu une fois un homme qui prêchait, qui avait dit, j'ai entendu un prêcheur dire, si le diable ne peut pas te faire pécher, il va te tenir occupé. Ouais. Quand tu es occupé, tu n'as pas de temps pour Dieu. S'il ne te fait pas pécher, tu vas être occupé tout le temps. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est comme ça. Et un dernier verset, juste avant qu'on passe à autre chose, mais dans Cantique des Cantiques, chapitre 5. Et ça, ici, c'est la relation entre l'époux et l'épouse, la passion que Christ a pour son Église. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et tu te dis, mais Jésus est là, et il se tient dehors, et il est prêt à attendre même que la rosée de la nuit lui tombe dessus. Tu ferais un film Hollywood de ça et les gens tomberaient sur le dos. Mais le romantisme, wow, t'as vu l'amour, la passion, mais Jésus, c'est pareil. Ce verset, quand je le lis, ça me bénit tellement. Je dis, mais c'est comme ça qu'il est notre Sauveur. Amen. Il attend après nous. Et en fait, il attend que nous, on se lève et qu'on aille vers lui. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se faire. Le feu pour Dieu, c'est nous qui devons le provoquer aussi à quelque part. Amen, amen. Et on va passer maintenant à la rubrique Pasteur, j'ai une question. On va voir comment on peut être entièrement consacré à Dieu. Christine Beumier répond à la question de Lynn de Côte d'Ivoire. Bonjour chers amis de Bonjour chez vous, je suis très heureuse d'être avec vous, même de loin. Et on va répondre à cette question, comment faire pour me consacrer entièrement à Dieu? C'est vraiment une bonne question parce qu'elle démontre votre désir de marcher dans les voies de Dieu et de lui plaire. Alors être consacré, ça veut dire être mis à part. Et tout commence lorsque vous réalisez que c'est Dieu lui-même qui vous met à part. Tite chapitre 2, verset 11 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé
pour les bonnes œuvres. Et nous voyons ici, si on commence avec la fin de ce passage, que c'est Jésus lui-même qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a mis à part pour que nous lui appartenions. Et bien sûr, nous lui appartenons lorsque nous acceptons ce salut qu'il nous a accordé, lorsque nous l'invitons dans notre vie. Eh bien, il nous fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et nous devenons partie intégrante de son peuple, de son héritage. Et c'est par sa grâce que cela se passe. C'est pas par nos efforts. Nous sommes consacrés par la grâce de Dieu, par l'effort de Jésus, par sa mort sur la croix. Notre part à nous, c'est simplement de croire que c'est Jésus qui est notre sauveur et qui nous a pardonné et de mettre toute notre confiance en lui pour marcher à sa suite. Et puisque nous sommes mis à part, puisque nous sommes, c'est un fait, nous sommes consacrés pour Dieu, il est normal d'adapter notre style de vie à ce nouveau statut. Et c'est pourquoi il nous dit de renoncer à l'impiété, de renoncer aux convoitises mondaines et de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et maintenant, notre standard, il est le standard de Jésus pour notre vie. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que là encore, Dieu a pourvu pour nous aider. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui non seulement est avec nous tous les jours, le Saint-Esprit qui nous guide, mais surtout le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous. Et l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis aujourd'hui, eh bien je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté vient diriger nos pas, vient nous conduire, vient préparer le chemin pour nous, vient nous inciter justement à vivre dans la sanctification, à marcher dans la sainteté. Le mot sainteté, consacré, c'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, on parle de consécration, dans le Nouveau Testament, on parle de sainteté, de sanctification, mais ça veut dire de toute façon être mis à part pour Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 8, nous lisons « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Et là, le mot important, c'est connaître. Il nous fait connaître celui qui nous a appelés. Et quand on parle de connaître dans le Nouveau Testament, eh bien, il s'agit très souvent de connaître de façon intime. Ce n'est pas seulement un savoir intellectuel, bien que c'est important pour nous de nous instruire sur qui est Dieu, mais c'est surtout une connaissance intime, d'avoir une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et cela se fait bien sûr dans la lecture de la parole, mais aussi dans un dialogue. Ce qu'on appelle la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Je parle à Dieu, mais je permets à Dieu de me répondre, de venir parler à mon cœur, de venir me conduire, de venir m'annoncer les choses que je dois faire. Souvenez-vous de Jésus qui, chaque matin, se retrouvait avec son Père pour recevoir aussi les instructions pour la journée, pour qu'il puisse dire « mais je fais seulement ce que je vois faire au Père ». C'est cela aussi la consécration. C'est chercher la face de Dieu pour connaître les plans qu'il a pour nous, pour connaître ce qu'il nous demande de faire chaque jour, parce qu'il a de bonnes œuvres qui sont préparées pour chacun d'entre nous chaque jour. Et à la suite de ce passage de 2 Pierre, au verset 5, il nous dit, bien, faites pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Et si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez bénis et marchez sur ce chemin de la consécration et de la sanctification. Waouh, merci beaucoup Christine, c'était une excellente réponse. J'aime énormément quand elle nous rappelle que c'est par grâce qu'on est consacré à Dieu. Notre rôle après, c'est de demeurer consacré. Elle donne des super bons conseils, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas à nous enorgueillir ou à quoi que ce soit, c'est vraiment par grâce. Donc merci beaucoup Christine. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. Et nous allons maintenant accueillir Nadine pour la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine.
Et Frank nous a quittés. Bonjour Nadine. Bonjour Evelyne. Bonjour Nadine. Alors Aurélie. Donc Frank t'a aidé à préparer ta Oui, rubrique, j'ai vu, tu il a l'as dit. entendu. Tu l'as entendu. Tu nous Parce parles que- d'un livre, c'est le volume 2, on l'avait déjà présenté, le volume 1. Les généraux de Dieu, exactement, parce que je parlais avec Frank justement avant l'émission, puis il me disait qu'il avait beaucoup aimé ce livre. Et donc, je viens vous le présenter aujourd'hui, Les Révivalistes. On parle du réveil, et là, on parle de la biographie de ces personnes ici qui ont vraiment marqué leur génération. Et c'est un livre, je me dis, c'est pour les gens qui aiment l'histoire, mais ça peut aussi inspirer chaque personne pour voir qu'est-ce que d'autres personnes ont fait dans leur vie. Et ça nous inspire aussi à savoir comment nous aussi, nous pouvons vivre ce réveil personnel. Parce que le réveil, avant tout, commence par chacun d'entre nous. Oui. Et vous l'avez bien discuté dans l'émission. Et donc, les généraux de Dieu, présente dans ce livre Peter Cartwright, Charles Finney, Dwight Moody, William et Catherine Booth et Billy Graham. Ah ouais, Et, des grands noms quand même. des grands noms et des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, encore une fois. Et ça vient vraiment passer à travers leur vie, tout simplement. Et j'aime beaucoup le livre, c'est écrit, ça vous présente la personne avec une petite citation de cette personne-là. Et ça passe à travers leur vie. Il y a des anecdotes qui sont racontées et il y a aussi des photos aussi qui viennent un peu souligner le tout. Et donc, dans ces histoires, il y a, je vais vous lire ici, la petite citation de William et Catherine Booth que j'ai beaucoup aimée. William Booth qui dit « Le plus grand danger du XXe siècle serait une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, un pardon sans repentance, un salut sans nouvelle naissance, une politique sans Dieu et un ciel sans enfer. » Je le dis pourquoi? Parce que quand Frank, tout à l'heure, il parlait de l'époux, il a lu ce passage dans Cantique des Cantiques, je trouve que ça veut vraiment dire en fait que nous tous, en fait, nous avons besoin d'être remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de chercher ce réveil pour que ce réveil puisse arriver. Et nous le cherchons parce que nous-mêmes, nous avons cette relation avec Dieu. Donc, ce livre est disponible sur la boutique Inspiration, Les Généraux de Dieu, les Révivalistes, de Robert Liardon. Excellent, excellent. Merci Nadine. C'est vraiment des biographies qui sont de super bonne qualité. Peut-être on peut présenter juste rapidement Charles Finney. Frank en a un petit peu parlé, mais il a vraiment amené le réveil aux États-Unis. C'était vraiment un homme de réveil. Billy Graham, on sait aussi, je pense qu'il n'a plus besoin de le présenter. Catherine et William Booth, qui ont été les fondateurs de l'armée du salut. Et il y en Peter a Cartwright. Oui, lui, je ne le connais pas encore. Je n'ai pas eu le privilège, mais peut-être qu'on va faire un flashback. Oui, justement, ça vaudrait la peine. Mais c'est certain, on a fait des flashbacks d'ailleurs sur eux. Mais moi, je trouve que les biographies sont tellement inspirantes. Ça allume un feu. Frank nous parlait d'allumer ce feu en nous. Moi, personnellement, quand je lis des biographies, tout à coup, j'ai une foi, j'ai un zèle exceptionnel. Et en fait, parce que ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ça montre que c'est pas juste dans la Bible qu'on peut vivre des exploits avec Dieu. C'est des personnes, comme tu dis, comme nous, avec qui nous aussi, en fait, on a le potentiel de vivre des choses qu'ils ont vécues. C'est ça que moi, je trouve extraordinaire avec des biographies. Vraiment, vraiment. On vous recommande vraiment de vous procurer ce livre parce que c'est un livre qui est très, très attendu, qui est une traduction. Il y avait la version anglaise, mais c'est traduit pour la première fois en français. C'est accessible, donc les anglophones le lisaient depuis longtemps, mais les francophones étaient en reste. Eh bien, c'est le volume 2, puis il y aura le volume 3 qui arrivera dans quelques mois également. Donc, vraiment un très bon livre qu'on vous recommande. Merci Nadine. Merci Lynn. Et on enchaîne avec la rubrique témoignages. Alors, c'est l'histoire de Nicolas de France qui a vécu une libération chez lui. Et j'ai envie de dire, avant de commencer à lire son témoignage, que quelquefois, il y a des situations par lesquelles on passe, on ne sait même pas c'est où l'origine. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment venir mettre le doigt dessus et décanter ces situations-là. Et c'est un peu ce que Nicolas a vécu alors qu'il regardait Prière inspirée avec l'évangéliste Bertrand Bouchard. Donc, pour ceux qui ne savent peut-être pas, Bertrand Bouchard a fait plusieurs émissions avec Jérémie dans Prière inspirée. Et il y a 2 émissions. Il y a une qui s'appelle « Recevez votre délivrance » et « Recevez votre miracle » aujourd'hui, que je vous recommande. C'est vraiment un homme inspirant. Il a 89 ans. Et vraiment, 90 maintenant. Là, il a 90. Oui, on a fêté ça cet été. Ah, ok, c'est génial. Et quand on voit des personnes comme ça, c'est aussi une occasion de glorifier Dieu. Et Nicolas nous raconte en fait que lors de la série que Jérémie avait fait avec l'évangéliste Bertrand Bouchard, il avait demandé au Saint-Esprit de le sonder et il avait vraiment, suite à cette prière, eu la détermination d'écouter toute la série dans son entièreté et de prier avec Jérémie et Bertrand Bouchard. Et le dimanche, alors qu'il était en train de regarder la rediffusion, il dit que ce qui s'est passé, c'est que Dieu a commencé à lui révéler des scènes comme ça de façon crescendo.
Des scènes de sa vie? Oui, des scènes de sa vie de façon crescendo. Et la première, tout ça le ramenait à l'âge de 13 ans. Il faut savoir que Nicolas est un adulte aujourd'hui. Donc, il dit, d'abord, il m'a donné un sentiment de déjà-vu. Donc, c'est ce qui s'est passé à la première scène. 2 heures plus tard, il m'a montré un visage qui me disait quelque chose. Et puis, 1 heure plus tard, il m'a rappelé le prénom de cette personne. Donc, il avait des rappels de Dieu comme ça. Et pour finir, il m'a rappelé que cette personne avait mis fin à ses jours à l'âge de 13 ans. En fait, il a réalisé, il avait complètement oublié tout ça, mais en suivant l'émission, il a réalisé que toutes ces scènes-là qui avaient occulté sa vie, en fait, elles étaient déjà sorties de sa vie, mais elles ont eu un rôle dans sa vie et c'était un rôle négatif parce qu'il s'auto-détruisait lui-même, mais il ne savait pas du tout d'où ça venait. Et là, le Saint-Esprit lui a remis en scène toutes ces choses et là, il a pu réaliser que, mais le fait que ces personnes, à l'âge de 13 ans, s'est suicidée, lui-même, il avait 13 ans à l'époque, ça a vraiment eu un impact négatif en moi et ça m'a fait vivre en fait une mauvaise vie. Et là, il dit, j'ai fondu en larmes demandant où je pourrais bien vider le trop-plein car j'avais envie de crier ma peine, mais il était tard et j'habite un immeuble. Et à ce moment précis, vraiment Dieu est génial, dans l'émission Prière inspirée, Jérémy et Bertrand Mouchard ont suggéré que vous pouvez aussi hurler dans votre cœur. Et puis là, il dit, j'ai pu tout lâcher. Et à ce moment-là, il a reçu sa délivrance. On voit comment Dieu est vraiment, vraiment bon. Donc moi, j'encourage les personnes à ne pas hésiter vraiment à ouvrir leur cœur à Dieu, à demander à Dieu ce qu'ils veulent et à être déterminés comme ça, à avoir leur percée alors qu'ils regardent les émissions qu'on tourne ici et même aujourd'hui, pourquoi pas, dans cette émission. Amen, amen. Merci pour ce beau témoignage. Amen. C'est fou parce que le Seigneur connaît toutes choses. Il nous sonde et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et en l'occurrence, il savait que cette chose qu'il avait vécue quand il avait 13 ans l'avait traumatisé en fait. Et Dieu a voulu faire ressortir ça pour le libérer. Alléluia. Le Seigneur veut notre libération totale. Il veut qu'on soit libre pour le servir, pour l'aimer de tout notre cœur et pour pouvoir être pleinement utile pour son royaume. Donc vivez ce réveil à la maison, soyez des personnes réveillées, des personnes attachées à Dieu et ne vous laissez plus vous faire avoir pour tourner en rond dans votre vie, mais au contraire marchez en feu pour le Seigneur. On va se retrouver demain, notre thème sera « Ne commets pas cette erreur ». Certains d'entre vous, vous avez de grandes décisions à prendre. Cette émission va vous donner des conseils pour prendre de bonnes décisions dans votre vie et nous aurons une rubrique famille avec Annabelle qui va conseiller les parents justement à apprendre à leurs enfants à prendre de bonnes décisions pour que devenus adultes, ils soient des personnes autonomes et remplies de sagesse. À demain, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.